Capable du meilleur comme du pire, la radioactivité est d'une utilisation difficilement maîtrisable et ses dégâts, parfois, irrémédiables. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. By trying to be super cautious now, we may unnecessarily sacrifice millions of human lives in a dirty nuclear war later. We realize that some of their tests have been very large devices. We do not have any information, however, that they have been seeding their bombs or placing in the devices materials which would increase the radioactivity. Dore make some una ha dore make so vasia kan so va inkai ma va yore de hino e obama tanguri ba ma mer ha za hi sherne sugaro. In the midst of the Nevada desert stands Camp Desert Rock. 12,000 men have been picked to undergo training in the tactical use of atomic weapons. Their exercises, due to begin sometime this month, will involve at least one and possibly several atomic explosions. A secret site in the desert has been set aside as the testing ground. On disait que les seules choses sacrifiables étaient les hommes et les piquets de tente. Et c'était vrai. On nous a sacrifiés pour déterminer l'effet physiologique et psychologique des armes nucléaires tactiques. As the Atomic Energy Commission's newest A-bomb tests make headlines, just released official films take you behind the scenes of previous tests for close-ups of secret research never before made public. Here in an Air Force laboratory plane circling high above the target, volunteers test their visual reactions to the cosmic brilliance of an atomic burst. Protective methods against the intense glare are proven by the ultimate test. They wanted to know, suppose we were flying over, Ils voulaient savoir ce qui se passerait chez un pilote survolant l'Union soviétique et lâchant une bombe explosant avant que l'avion ne quitte la zone de déflagration. Le pilote recevrait une dose, disons, de 100 Röntgen ou de 200 ou 300 Röntgen. Serait-il capable de ramener son avion à la base? Pourrait-il se servir de sa radio et rapporter ce qui s'était passé de façon cohérente? Faudrait-il qu'il interrompe sa mission, détruise son avion en vol et s'éjecte en parachute? Voilà les questions qu'ils me posaient. Ils voulaient savoir, et ils étaient prêts pour cela à des actes totalement inutiles et contestables. Nous sommes conscients, nous tous qui sommes rassemblés ici, de la profanation de cette terre sacrée. Aussi loin que nos yeux peuvent voir, elle a été profanée comme aucune autre terre dans l'histoire, par plus de 1000 explosions nucléaires. Ils ont détruit notre mère, la Terre, et avec elle tant de nos frères et sœurs, soldats, ouvriers, Indiens Shoshones, et tous ceux qui étaient sous le vent. The nuclear weapon is, in terms of destructive power, the cheapest thing the world has ever seen.
cheaper than conventional weapons by a factor of hundreds, if not thousands. Que les cieux veillent sur l'âme de notre frère Corbin. Paix aux âmes de ceux qui reposent ici, et béni soit cette terre sacrée. I'm hurting. I got to get out of here, man. I got to get away from down here. Okay. From up here. I'm hurting too bad. Damn. By remembering the past, maybe we can heal the future. Blessed be. On the sandy wastes at Yucca Flat, Nevada, a new series of atomic explosions are set off, called Operation Teapot. More than 9,000 servicemen have been assembled at the proving grounds, ready to take their places in forward trenches. In a grim new age of warfare, today's fighting men must be taught survival on an atomic battlefield. J'ai assisté à 14 explosions. J'étais chargé des transmissions. C'était moi qui envoyais le message au souterrain quand il faisait sauter la bombe. La première fois, ça a été une expérience incroyable. J'ai vu cette explosion à plus de 3 km. Quand ça explose, ça ne fait pas boum. C'est juste un souffle. Puis vous sentez la terre trembler et projeter en l'air tout ce qui s'y trouve. Ensuite, vous voyez le champignon monter, enflé comme un énorme chou-fleur. Et vous sentez la chaleur. Vous voyez l'air se troubler sous l'effet de l'onde de chaleur qui avance sur vous, en brûlant tout sur son passage. Puis vous ouvrez les yeux, vous regardez en l'air et vous voyez ce champignon multicolore, rose, jaune, bleu, orange. Et vous entendez le grondement qui monte et qui enfle. Ça monte si haut dans le ciel que pour le suivre, il faut renverser complètement la tête en arrière. Il est joli ce champignon, mais dangereux. Il tue. Less than a mile from blast center, cameras record impact on typical home. J'ai eu la tête ouverte par tous les éclats que j'y ai reçus. J'ai vu des hommes se désintégrer littéralement sous mes yeux, à 2 ou 3 kilomètres de la bombe. Quickly, the men are ordered to leave their positions. The explosion's radioactive fallout is almost as dangerous as the blast itself. J'ai vu plus de 300, 400, 450 morts. Je me suis toujours demandé ce qu'on avait raconté à leur famille. On ne pouvait pas leur dire qu'ils étaient morts au combat puisqu'il n'y avait pas de guerre. In the vitally important precaution of dusting each other off, the lowly broom becomes an item of military significance. Next, Geiger counters are used to check the troops for signs of radioactivity. Sécurité nationale, disait-il. Une fois qu'on était ici, on était catalogué sécurité nationale. Ils ne laissaient rien filtrer au dehors. Mais tuer des gens, qu'est-ce que ça a à voir avec la sécurité nationale? On ne peut pas rester neutre devant ça. La radioactivité s'est répandue sur toute la planète.
Elle s'est mélangée très rapidement à l'atmosphère et il a fallu quelques jours ou quelques semaines pour qu'elle se disperse au-dessus de l'ensemble de la Terre. Par conséquent, chacun, partout, est victime des armes nucléaires quand on les fait exploser dans l'atmosphère. Et on a procédé à une quantité phénoménale d'explosions. Les Américains ont fait sauter plus d'1 millier de bombes et les Russes à peu près autant. Il n'y a pas un seul endroit sur Terre où le corps humain n'ait pas reçu une partie de cette irradiation. Nous absorbons des doses telles que je pense qu'elles produiront des cancers et des maladies génétiques. An ominous question mark for the world's future. Les effets sur la planète existent bel et bien, mais il est très difficile de les quantifier en termes de vie humaine. Sakharov s'y est essayé et a conclu que chaque mégatonne équivalait à la mort de 10 000 personnes. 1963 saw the signing in Moscow of an atom test ban agreement, an historic document affecting generations to come. Secretary of State Dean Rusk represented the U.S. in agreeing to ban all but underground tests, a pact that Russia's Gromyko accepted after long talks in Geneva, London, Washington, and Moscow. Khrushchev looked on as Lord Hume, Britain's prime minister, acted for his country. Historians may look on the test ban as one of the great milestones in President Kennedy's administration. Je ne cherche pas à proscrire la radiologie médicale. Loin de là. J'ai écrit un livre entier sur les rayons X en radiologie médicale et affirmé leur nécessité dans bien des cas. Mais je veux que les praticiens s'affranchissent de leur ignorance, dans votre pays comme dans le mien. Ils connaissent les dangers des radiations. Ceci est un appareil à rayons X qui servait à essayer des chaussures. Il a été fabriqué dans les années 30-40 et on s'en servait dans les magasins de chaussures, notamment pour déterminer la pointure des jeunes enfants. L'enfant se tenait ici, les parents regardaient par ici et le vendeur par là. Il pressait sur un bouton qui actionnait les rayons X et chacun pouvait voir les pieds de l'enfant à travers les chaussures. Cet appareil a été interdit dans la plupart des États en 1955 quand on a découvert qu'il était dangereux. Certes, il fonctionnait, mais trop bien. À chaque essayage, le visage du vendeur était irradié, mais aussi l'enfant, les parents et les autres employés du magasin. On a fait passer des centaines de milliers d'enfants dans ces machines installées dans les écoles publiques pour leur faire une radio des poumons et voir s'ils avaient la tuberculose. Finalement, le ministère de la Santé des États-Unis a publié des textes disant que ces appareils n'apportaient aucun bienfait. Et pourtant, on a continué à les utiliser aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en France pendant des années. 37 mobile X-ray units, the biggest fleet ever gathered together, have converged on Glasgow from all parts of the British Isles. Nous avons découvert que dans ces machines, la dose reçue par le patient variait entre 2000 et 3000 milliröntgen par radio du thorax. À la même époque, dans mon propre laboratoire, la dose était de 6 milliröntgen. 6 milliröntgen dans un cas, 2000 ou 3000 dans l'autre et sur de jeunes enfants. On a provoqué ainsi des dizaines de milliers de cancers chez ces enfants de façon totalement gratuite. Selon mon estimation, 75% des cancers du sein que l'on observe actuellement, et depuis une trentaine d'années, ont été provoqués par la radiologie médicale par rayon X. Les chiffres sont sans doute supérieurs, mais ce pourcentage de 75% est étayé par des arguments solides. L'irradiation provoque-t-elle le cancer? Bien sûr que l'irradiation peut provoquer le cancer, mais elle peut aussi le guérir. In medicine, radioactive isotopes are a medical instrument in general use in many parts of the world. Patient at Oak Ridge drinks an atomic cocktail of radioactive iodine in solution and then is placed on an examination table. Next, a radiation counter with a pen attached is lowered into place.
The radioactivity in the drink, which has settled in the patient's thyroid gland, puts the pen in motion, drawing a picture of the diseased area. The light and dark pattern of the drawing reveals healthy and cancerous tissues, a milestone in cancer research. Fantastic, it's unbelievable. Things like this just don't happen. The thing that went wrong in the secret atomic laboratory afflicted him with the most hideous curse ever visited on man. One touch of the sun's bright rays transformed him into the reptilian Jekyll and Hyde monstrosity who couldn't control his lust to kill. What I saw you wouldn't believe. Là, je suis avec Truman. Johnson est ici. Là, avec le président John Kennedy, en décembre 1962. Voici Eisenhower. Sur celle-ci, je suis dans le rang du fond, là. Le président Reagan, le président George Bush. Voici une photo prise à l'époque du prix Nobel, en novembre ou décembre 1951. C'est un grand homme, couvert d'honneur, un bon scientifique, mais je trouve qu'il s'est montré trop faible face à la grande tâche qu'on attendait de lui. Il aurait pu faire changer les choses. Quand j'étais président de la Commission à l'énergie atomique, fonction que j'occupais pendant 10 ans, de 1961 à 1971, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir personnellement le moindre pouvoir, ou que la Commission ait eu le moindre pouvoir. Je crois que c'est une fausse impression. De qui dépendait la Commission? Nous rendions compte directement au président. You're working with dangerous things. Many people wished you had never built this place here. Au début, ils ne pouvaient pas croire que de faibles doses puissent être nocives. Et puis quand ils ont mis en place une bureaucratie pléthorique, ils n'ont plus voulu y croire. Je me sens comme un père qui a honte de ses enfants. J'ai été le premier président de la Société des sciences de la santé, le premier président de l'Association internationale pour la radioprotection. Quand j'ai pris mes fonctions, j'étais très fier de ce que je croyais être une organisation de scientifiques et de professionnels dont le premier objectif et le souci majeur serait de protéger les gens. Or, aujourd'hui, il apparaît, en tout cas dans ce pays, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, que le souci majeur est en réalité de protéger l'industrie, de protéger celui qui signe votre chèque de fin de mois. Car si vous ne le faites pas, vous perdez votre emploi. Because if you don't do that, you'll lose your job. J'ai prouvé en 1990 qu'il n'existe pas de dose bénigne en dessous de laquelle on ne risquerait rien et au-delà de laquelle on aurait le cancer. C'est une gifle au monde du nucléaire. Et c'est pourquoi je dis que les organisations comme le ministère de l'Énergie et ses équivalents à travers le monde sont en train de livrer une guerre contre l'humanité. John Goffman s'est senti incité à tirer certaines conclusions. Je ne suis absolument pas de son avis. Son budget de recherche a été diminué à une époque où les financements ont été réduits et où il y a eu des coupes généralisées dans plusieurs budgets de recherche, dont le sien. Mon erreur a été de dire la vérité sur la nocivité des radiations et d'avoir fait une estimation du nombre de cancers qui résulteraient d'irradiation à dose prétendument admissible. Cela a été mon erreur. Il a été un scientifique de premier ordre. Jusqu'au moment où il s'est mis à consacrer une bonne partie de ses efforts à faire campagne contre les dangers des radiations.
Aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent probablement qu'il n'y a pas de seuil d'innocuité et que même l'exposition la plus faible n'est pas sans risque. Take a load of this. This scientist says with atomic power, we can get rich and live better than we ever have. All of us. Ah, that's just pie in the sky. The way things are, we're a hell of a lot more likely to be blown up in smoke. Good evening. The first traces of radioactivity from the Soviet nuclear power station have been detected in Britain, but scientists say there's absolutely no danger to health here. The Soviet authorities are coming under increasing pressure to tell the world more about what happened at Chernobyl and what's happening now. On dit qu'à cause de Tchernobyl, 120 hommes ont été hospitalisés ici et 150 souffrent de troubles dus aux radiations. Sont-ils toujours vivants? Oui, pas tous. 27 sont morts. Mon mari est parti pour Tchernobyl le 19 octobre 1986. Maintenant, je suis veuve avec 3 enfants. Voici sa montre. Et les 2 médailles qu'il a reçues. L'une pour travail exemplaire et l'autre pour ses états de service à Tchernobyl. C'est terrible de se retrouver toute seule. Chaque matin, quand je me lève pour aller travailler, je regarde son portrait accroché dans ma chambre. Je l'avais supplié, « Misha, tu n'es pas obligé d'y aller. » Mais il disait que c'était son devoir. Quand j'ai analysé l'accident de Tchernobyl, j'ai estimé que 475 000 personnes développeraient un cancer mortel en raison du césium-137 et du césium-134 qui se sont répandus dans l'atmosphère dans l'ex-Union soviétique et en Europe. Beaucoup de particules radioactives se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Et souvent, ceux qui sont au sommet de la chaîne, comme les êtres humains ou le renne en Scandinavie, accumulent tout ce poison. Ce monde où nous vivons, nous l'avons créé de toutes pièces, volontairement ou involontairement. Ici, à Kratoya, on estime que le niveau de radiation se situe entre 15 et 40 curies. Si nous en avions la possibilité, j'aimerais bien qu'on s'en aille, surtout à cause des enfants.
Le village est pratiquement mort. Ce sont principalement les personnes âgées qui sont restées. Il y a très peu de familles jeunes. Nos enfants semblent encore plus ou moins en bonne santé. Mais je pense que leur avenir est très incertain. Nous avons déjà vécu ici 8 ans. Et personne ne sait quel effet cela aura sur leur santé ou sur celle de leurs futurs enfants. Nous ne savons même pas si nous vivrons assez longtemps pour voir nos petits-enfants. Il est très difficile de dire ce que réserve l'avenir. Malgré tout, nous continuons à vivre et nous espérons que l'avenir sera meilleur. Voici notre maison de Burline. Nous vivions depuis déjà 10 ans quand s'est produite la catastrophe de Tchernobyl. Nous avions mis 3 ans à la construire. Nous l'avons bâtie nous-mêmes, pierre par pierre, pendant nos premières années de mariage. Dans la zone de Tchernobyl, nous vivions dans une crainte permanente, mais notre souffrance n'est pas terminée. En 90, notre vie a été bouleversée quand nous avons découvert que notre fils avait une maladie chronique. Nous avons déménagé pour nous installer ici à Minsk. Maintenant, toute notre vie est hantée par Tchernobyl. Tout le monde est parti parce qu'ils avaient peur des radiations. Bien sûr qu'il y a des radiations, mais de toute façon, maintenant il y en a partout. Alors nous continuons de vivre ici à Douditchi. Pour dire la vérité, à Gomel, j'aurais encore plus de maux de tête qu'ici. Ici au moins l'air est pur et il n'y a pas de voiture. Quels sont les moments où vous êtes le plus heureuse? J'étais heureuse quand il y avait des gens ici. On allait les uns chez les autres, ou bien on sortait ensemble. Maintenant, je suis la seule jeune femme ici. On regarde la télévision ou on reste assis à bavarder entre nous, ou bien on lit. Je ne m'ennuie pas ici et mes enfants non plus. Dans certaines zones, il y a effectivement des gens atteints de maladies, y compris de cancer de la thyroïde, dont on a démontré qu'ils étaient la conséquence des radiations dues à l'accident de Tchernobyl. Mais sur l'ensemble de la population, on n'a pas observé jusqu'ici d'effets concrets causés par Tchernobyl. Le nombre de cancers n'a pas augmenté, pas plus que celui des cancers de la thyroïde. Et les doses absorbées sont trop faibles pour avoir des effets génétiques.
Néanmoins, nous pensons que Tchernobyl a eu d'énormes conséquences non liées aux radiations. Par exemple, des données récentes montrent une augmentation du nombre de maladies cardiaques et aussi de problèmes neurologiques, psychiatriques, etc. Cela résulte de l'accident de Tchernobyl. Mais ce n'est pas l'effet des radiations. C'est plutôt dû au stress que la population subit depuis longtemps. Et je pense que les médias en sont très largement responsables. Les bureaucrates du monde entier ont toujours nié, depuis le début de l'ère atomique, les effets des radiations sur la santé. Car si la gravité de ces effets se confirmait, cela signifierait la mort de l'énergie nucléaire. Le gouvernement soviétique a décidé de se servir de Tchernobyl comme d'une couverture. Il prétend qu'on ne trouve rien excepté de la radiophobie. Ce garçon est âgé de 12 ans. En 1986, au moment de l'accident de Tchernobyl, il était à Minsk avec sa mère. Son cancer de la thyroïde a été détecté lors d'un examen médical. Parmi les autres enfants qui sont ici, il y a aussi cette petite fille, Tania. Elle vit dans la région de Gomel, elle a 11 ans, et elle a découvert elle-même sa thyroïde hypertrophiée. Nous allons l'opérer dans 3 jours. Tu as peur? Non, alors fais-moi un sourire. Imaginez à quel point vous seriez impopulaire si vous preniez 475 000 personnes dans une ville et que vous les exécutiez une par une. Sympathique, non? Vous croyez que les gens accepteraient ça? Mais si vous pouvez camoufler les morts en les étalant dans le temps et l'espace, on dira qu'il n'y en a pas beaucoup. À peine 1 sur 1000, à peine 1 sur 100, à peine 1 sur 10 000. Voilà la duperie des pollueurs. That's the whole name of the pollution game. Some very vital aspects of our progress must be kept secret, and this commission is keeping them secret. Now, the fact is that secrecy, if applied in an unintelligent and hysterical way, can actually impair our own security. This may be a shock to some people, but it's true. Monsieur Tyrrell est l'un des 69 détenus qui ont été irradiés à la prison d'État de l'Oregon. Les expériences ont été menées par le Dr Carl Heller. Elles visaient soi-disant à observer les effets des radiations sur les testicules humains. J'ai été accusé de tentative de viol et de sodomie. J'ai perdu mon procès et j'ai été condamné à 20 ans de prison. John Atkinson, to the control center. Phil McCracken. Phil McCracken, to the control center. Voici le schéma de la machine qu'ils utilisaient. On s'allongeait entre ces deux bosses et on recevait une dose de 600 rad. On trempait nos testicules dans de l'eau chaude ici. C'était un équipement de radiologie fait maison. C'est Heller qui l'avait mis au point et les détenus qui le faisaient fonctionner. On devait se déshabiller et s'envelopper les testicules dans un morceau de tissu, les tremper dans un verre d'eau et s'étendre sur cette table qui ressemblait à une table de radiologie. Puis ils nous envoyaient les rayons.
Pendant ce temps-là, eux, ils restaient dehors. Tout le monde restait dehors, à part vous qui étiez tout seul à l'intérieur. Pourquoi se sont-ils servis de détenus? Pourquoi se sont-ils servis de condamnés? Parce que c'étaient des gens sans défense. Ils étaient considérés comme des rebuts de la société. Mais quels que soient leurs crimes, ils restent des êtres humains. Ils m'ont prélevé des morceaux de testicules par biopsie et ils les ont apportés à Seattle. Parfois, on avait les testicules qui gonflaient au point de devenir gros comme des pamplemousses et tout rêches. Une fois, le docteur Heller m'a opéré lui-même, mais il tremblait tellement que j'avais peur qu'il soit atteint de paralysie. Les expériences étaient financées par la Commission de l'énergie atomique. Les dossiers indiquaient que tout cela devait rester top secret. Il semblerait également que le laboratoire national d'Oak Ridge recevait les prélèvements obtenus par biopsie. Dans les années 60, la NASA s'est engagée davantage dans ses recherches. Et comme par hasard, elle a égaré tous les dossiers. C'était très douloureux, mais ça permettait de gagner de l'argent pour cantiner et se payer le nécessaire. Vous gagnez combien? 5 $ par mois, plus 100 $ à la fin du programme. Mais on pouvait participer à 3 ou 4 programmes à la fois. Pourquoi toutes ces expériences? Sur des nouveau-nés d'à peine quelques minutes, sur des personnes âgées, sur nos soldats en poste sur le site d'essai du Nevada, sur des marins, sur des femmes enceintes, sur des prisonniers. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, ça ne serait jamais arrivé. À personne. The ore is plentiful, but because it is a very low grade, uranium mining in Colorado is for the most part a small-scale operation. Nevertheless, it is proving reasonably profitable for the miners. Nous sommes à 26 mètres sous terre, dans une ancienne mine d'uranium. Nous avons des visiteurs qui viennent des 4 coins des États-Unis et du Canada. Il y en a eu des dizaines de milliers depuis 42 ans. Ces gens sont ici pour soulager leur arthrite. Bonjour. J'ai de l'arthrite dans les mains et dans les genoux. Je deviens très raide et j'ai besoin de quelque chose pour soulager mes douleurs. Alors je viens ici. Il règne ici une température de 17 degrés. Les gens s'assoient et respirent. Il faut simplement se détendre et se décontracter. Le gaz radon est émis par le radium provenant du minerai d'uranium que l'on extrayait ici. J'avais mal au rein, alors j'ai décidé de venir ici pour voir ce que ça donnait. Ça a soulagé la douleur pendant quelques mois. Pas besoin de le faire régulièrement, je reviens juste me recharger de temps en temps. Pat McGowan vient pour son emphysème. Ici, il arrive à respirer plus facilement, sans l'aide de sa sonde à oxygène. Ces dames viennent ici régulièrement depuis le début des années 70. Il y a des moments où je ne peux plus marcher. Et venir ici m'a beaucoup soulagée, vous pouvez me croire. Généralement, ici, je respire beaucoup mieux et je n'ai pas besoin de mon oxygène. Mais je l'ai quand même toujours sur moi, au cas où. Là, le remède est pire que le mal. D'après nos observations sur les animaux et les ouvrières qui peignaient les cadrans de montres au radium, c'est une question de temps.
Après un séjour assez long dans cette mine, l'inhalation de radon se révélera nocive, en ce sens que ces gens courront un grand risque de développer un cancer. Un jour, j'ai amené mon chien ici, et 2 jours après, il galopait après les cerfs. Pourtant, il ne peut pas savoir ce qu'est cet endroit. On dit que c'est dans la tête, et pourtant ça a marché sur mon chien. Il se sentait beaucoup mieux. Power. It's all around us. We depend on it. We enjoy it. Power for daily tasks, taken for granted. Drops of light swelling into shimmering oceans. Power. Everyone asking for more of it. And there will be more of us so asking. Nuclear power plants such as these are beginning to rise across the country. Soon they will be as familiar a sight as our conventional power plants. Les Japonais sont en train de commettre la même erreur. Ça est politique. Il leur faut à tout prix entretenir cet embryon d'énergie nucléaire. Ils ne peuvent pas le laisser tomber en désuétude, alors ils luttent pour que l'industrie nucléaire reste viable. Mais c'est une bataille perdue parce qu'à long terme, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, toutes ces sources d'énergie renouvelable et très peu polluantes finiront par l'emporter. Well, high-level radioactive waste we produce, but Nous produisons des déchets hautement radioactifs, mais leur quantité totale est très modeste comparée aux résidus du pétrole et du charbon. Que produisent le pétrole et le charbon? Du gaz carbonique, responsable du réchauffement de la planète et des pluies acides, qui sont beaucoup plus nocifs pour les humains et pour le règne animal et végétal. Mankind as well as animals and natural creatures. Nuclear energy is Comparativement, l'énergie nucléaire est hautement fiable. Tous les produits de la technologie moderne font des victimes. Quand vous prenez l'avion, vous avez un risque sur 1 million qu'il s'écrase. Alors qu'en matière de centrales nucléaires, il y a eu seulement 2 accidents majeurs, Tchernobyl et 3 Miles Island. C'est tout. L'accident de Tchernobyl était très grave, mais ses retombées ont été marginales par rapport à celles d'une bombe nucléaire. L'énergie et les centrales nucléaires sont fiables. Now what's your step? Now we are inside the reactor containment building. We are walking along its operation floor. Now we are standing on top of the nuclear reactor vessel. Tant que l'énergie nucléaire reste bien maîtrisée, c'est une source d'énergie très fiable, ça ne fait aucun doute. Prenez la France ou le Japon, par exemple, ce sont des pays très disciplinés, modernes, très technocratiques même. Ils affichent un parcours sans faute et des résultats impressionnants. USB へ移動を終了しました。ドアバルブガス置換開始します。すでに日本は
Le Japon a déjà un excédent de plutonium de 5 tonnes. Or, si ce projet de surgénérateur voit le jour comme prévu, dans 20 ans, nos excédents atteindront 70 tonnes. Tout ce plutonium pourrait bien servir ensuite à fabriquer des milliers d'armes nucléaires. Et la politique du Japon en la matière ne peut manquer d'influencer celle de nos voisins, comme la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Chine. C'est donc un facteur d'instabilité considérable, car voyant le Japon détenteur de tout ce plutonium, ses voisins voudront en avoir aussi, et tout cela pourrait bien conduire à une guerre nucléaire. Because powerful rays can destroy tissues and cells, causing serious injury or even death to those exposed to them, contaminated equipment must be carefully disposed of. To safeguard laboratory and plant personnel, waste materials are buried deep underground. Nous n'avons fait aucun progrès dans la mise au point d'une méthode satisfaisante pour éliminer les déchets nucléaires. Nous devons trouver le moyen de les stocker dans un endroit à l'écart de l'environnement humain, non pas pendant 100 ans ou 1000 ans, mais pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années. Voici les Funeral Mountains, à l'extrémité nord-est de la vallée de la mort. Et au-delà, là où vous voyez la couverture nuageuse au fond, ce sont les Panamints. Donc la vallée de la mort, qui est le point le plus bas des États-Unis, se trouve juste derrière ces montagnes. Compte tenu du climat, de la nature de la roche et de l'hydrologie de la région, la plupart de nos scientifiques pensent que c'est un endroit très sûr pour isoler les déchets radioactifs solides, à l'écart de la biosphère où elle représenterait un risque pour l'homme. Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? Pour s'en débarrasser, certainement. Aller dans le désert et attraper un coup de soleil, c'est prendre un risque. Nous faisons beaucoup de choses dans notre vie quotidienne qui comportent des risques, et il faut les accepter comme faisant partie de la vie. Oui, mais on considère souvent que c'est différent pour les radiations. Pour la plupart des gens, le risque radioactif est effectivement différent des autres. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Sans doute la peur de l'inconnu. C'est quelque chose que les gens... Je ne sais pas. C'est difficile de répondre à votre question. Nous avons l'énergie nucléaire, nous disposons d'armes atomiques, nous disposons d'armes nucléaires. Il est clair que nous avons le pouvoir d'anéantir totalement la civilisation. Aurons-nous le bon sens, la culture, l'intelligence sociale pour maîtriser cette ère nouvelle dans laquelle nous nous sommes engagés? New world into which we've now embarked.